Que diriez-vous de découvrir un nouveau mode de consommation qui est peu médiatisé, celui des véganes? C'est ce que propose de faire le magazine Canine qui va être lancé d'ici peu. Pour en parler avec nous, nous recevons Mathilde Laconche. Elle est présente au micro de RIG. Mathilde Laconche, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que justement vous pouvez nous définir le mode de vie vegan? Parce qu'on parle, on connaît les végétariens, même les végétaliens. Et en quoi le mode de vie vegan se différencie de ce mode de consommation? Bien, en fait, le véganisme, c'est un choix de vie qui consiste à ne consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation. Donc, on adopte un régime alimentaire végétalien qui exclut la viande, le poisson, mais aussi les produits laitiers, les œufs et le miel. Et on exclut également la consommation de tout autre produit, par exemple le cuir, la fourrure, la laine ou encore les cosmétiques et qui sont testés sur les animaux. Mhm. Et au niveau du magazine Canine, est-ce qu'on pourra retrouver dans ce magazine des conseils pour mieux vivre selon le mode de vie vegan? Oui, bien sûr, il y aura des conseils. Il faut savoir aussi que c'est un choix de vie qui n'est absolument pas restrictif. Donc, on est là pour faire découvrir les alternatives, qu'elles soient alimentaires, cosmétiques ou de loisirs, ou alors les vêtements. Évidemment, ça sera aussi sur un ton drôle, parce que il n'y a aucune restriction. En fait, il suffit de remplacer les produits et donc effectivement plein de bons plans, des sujets et tout ça sur un ton qui est décalé et contemporain. Mhm. Est-ce que vous pensez qu'il est dur aujourd'hui d'avoir un mode de vie vegan? Eh bien non, je peux vous répondre parce que moi-même je suis végane, donc absolument pas, d'autant qu'aujourd'hui on a justement plein de possibilités, même les grandes marques se mettent à faire des produits végétaliens, comme je pense par exemple des boissons au soja qui remplacent le lait. Enfin, aujourd'hui, c'est évidemment possible, et puis d'autant que ça reprend aussi une alimentation qui est plutôt simple et saine à la base. Donc on revient un petit peu, j'ai envie de dire, vers les fondamentaux. Et aussi économiquement, c'est assez intéressant puisqu'on fait des économies incroyables au niveau du caddie. Mhm. Et que pensez-vous de la communication autour de ce mode de vie? Parce que vous avez réalisé, j'en parlais de ce magazine Canine, mais est-ce que vous pensez que d'autres alternatives peuvent être trouvées pour communiquer sur ce sujet? Ah oui, je pense qu'il y a plein de choses à faire parce qu'évidemment, il y a une confusion qui s'installe souvent avec pas mal d'idées reçues aussi, où justement on ne sait pas trop. Effectivement, il y a les végétariens qui ne consomment pas de chair animale, et puis il y a les végétaliens, les véganes, enfin, et puis même parfois les flexitariens, c'est un nouveau mot, comme quoi on consomme peu, de temps en temps. Donc du coup, ça peut un petit peu apporter la confusion, alors que le véganisme, lui, et c'est quelque chose d'extrêmement simple. Et il y a beaucoup de choses à faire, des journées peut-être d'initiation aussi dans les collèges ou même chez les adultes au travail. Faire un repas vegan une fois par semaine, ça me semble tout à fait réalisable. Donc évidemment, faire connaître cette alimentation qui ont des bénéfices incroyables. Mhm. Et vous, à travers ce mode de consommation, est-ce que vous vous impliquez différemment? Vous en parlez pas avec l'exemple d'activités dans les collèges. Est-ce que vous avez d'autres moyens de communication sur ce mode de vie? Et en fait, la plupart du temps, c'est simplement par méconnaissance que les gens n'ont pas accès aux informations. Mais il suffit d'aller sur Internet et de taper un mode de vie vegan ou choix de vie vegan plutôt, et on trouve là toutes les informations. Il y a un site Vegan France qui est très bien fourni, qui est une Mhm. mine d'or. Donc c'est en fait un petit peu une initiative personnelle. C'est un peu à chacun d'aller aussi, maintenant qu'avec Internet nous avons accès à l'information illimitée, d'aller découvrir un petit peu ce mode de vie. Et votre magazine, justement, j'en parlais, Canine, on pourra le retrouver sur Internet également? Oui, il sera téléchargeable donc en illimité et il sera également bilingue. Mhm. Et sera peu disponible à partir de quelle date, ce magazine? Alors, le 1er avril sort le premier numéro et également on peut soutenir en tant que particulier le lancement du magazine. Il y a un financement participatif qui a été mis en place, qui termine dans 6 jours sur la plateforme Ulule. On tape juste Canine Magazine et là on peut faire partie du magazine, j'ai envie de dire, dès la genèse, et puis donner un coup de pouce au lancement et avoir des contreparties qui sont vraiment attractives, et puis faire partie aussi d'une aventure collective et d'une belle entreprise, je pense.
Très bien. Et on encourage nos auditeurs à aller participer pour les peu jours qui restent au financement participatif sur l'UL de votre magazine. Merci Mathilde Laconche, vous êtes rédactrice en chef et réalisatrice du magazine Canine. Merci d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite beaucoup du bon pour ce lancement. Eh bien, je vous remercie. Pareillement. Bonne journée, Merci au revoir. beaucoup.